le monde. Grande et belle journée de ciel bleu. Putain, ça fait du bien, hein. Ça fait du bien. Bon, mes rivières sont toujours pas exploitables. On était presque revenu au propre. C'est reparti comme en 40. Donc aujourd'hui, je suis sur le lac pour une pêche de gros blancs. Je suis au feeder. Je suis au méthode feeder avec des petites cannes Kiver, histoire de changer un peu les méthodes de pêche. Bon, j'ai débâché. Hein. Une chaleur de gueux et il n'y a pas un poil devant. Donc ouais, c'est un peu rock'n'roll. La pêche n'est pas si simple. La pêche n'est pas si simple aujourd'hui. Ça rentre doucement. Doucement. Mais bon, on le sait, sur ce lac-là, c'est tout ou rien. Ça peut tourner très vite. Le banc de poisson peut passer d'un seul coup sur la zone et ça devient l'orgie, quoi. Quitte à relever une canne sur les deux. Bon, aujourd'hui, ça sera une pêche donc au méthode feeder. Donc tout à l'heure en off, ça sert à rien que je vous fasse encore une énième présentation du comment est-ce qu'on brasse un bac. Hein. Je pense que tout le monde sait comment est-ce qu'on brasse un bac. Donc je l'ai mis par contre à l'abri, parce que comme il va faire chaud, je l'ai réservé dans une gamelle qui se referme et je l'abrite dans la voiture. Alors, pour le moment à l'ombre de la voiture, pour être sûr d'avoir quelque chose que je ne sois pas obligé de remouiller tous les quarts d'heure ou à chaque lancer parce que les farines de s'agglomèrent plus dans le mètre. Donc la couleur, elle est, je vais l'orienter pour la lumière, voilà, on est sur un bel ocre foncé, il y a pas mal de particules dedans. Mon ami le pêcheur Picard reconnaîtra ouvertement le mélange utilisé. Il y a pas mal de casters dedans, décolle bien toi maudit canard. Voilà, qui se prennent pas dans les lignes. Donc voilà l'utilisation aujourd'hui, ce sera un mélange direct, il n'y a pas d'additivation dedans. C'est terriblement odorant, ça a fait ses preuves sur le plan d'eau, sur la rivière, donc je n'en rajoute pas. Je mettrai peut-être la référence dans la description. Vous connaissez mon point de vue sur les blabla, donc je vous mettrai certainement ça dans la description. Pour l'échage, aujourd'hui, donc je pêche aux cheveux, par commodité. Et donc aujourd'hui j'utilise des petites choses de cette couleur-là. Hein, on est sur du rose. C'est un... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais
C'est très prenant. Alors, on a beau essayer les autres couleurs et autres depuis une paire d'années, mais c'est vrai que cette couleur rose pâle a une propension à faire du poisson, que ce soit en plan d'eau, en rivière ou en canal, c'est quand même méchamment efficace. J'ai essayé la même chose en orange. Bon, je me suis cassé les reins ce matin. J'ai essayé en jaune, ça ne donne rien non plus. Donc je garde une de mes cannes avec un petit wafter rose, parce qu'il m'a déjà rapporté 2 poissons ce matin. Et puis j'ai ressorti la bonne boîte de maïs doux calibré, hein, je précise à chaque fois. C'est du maïs calibré de chez Low Cost, qui marche très très bien, très très efficace. Et j'ai fait la touche je viens de faire juste avant, un bon gros parpassin en 3 minutes. En 3 minutes chrono, le poisson était pendu sur le montage. Donc il n'y a pas photo. Le maïs doux reste encore une èche efficace sur le plan d'eau. Sur le plan d'eau et ailleurs, de toute façon. Voilà ce qui sera utilisé aujourd'hui et pour le moment. Si je suis obligé de tout remixer encore, je vous en reparlerai après. Allez, ça continue, c'est parti. Allez, encore un petit coup là. Oh oui, c'est dessus. Allez, c'est dessus. Ouais. Voilà, c'est bon. Ah, c'est bon. Il est. Nice. Pas chier. Tu vois. Les neiges éternelles, ça fait. Bon, autant les dumbbells roses, c'est efficace. On est d'accord. Hein, oui, oh. On va voir si je suis passé dessous ou pas. On l'a vécu, hein. Quand même un bon herbier devant, donc j'ai racheté ça, tiens, lundi. On va profiter d'un relevé de ligne et un changement d'èche pour vous présenter l'artifice du jour. Alors aujourd'hui, on va être sur un petit méthode type hybride. Là, je suis en 45 grammes. Un bas de ligne d'une quinzaine de centimètres à tout casser. Voilà, la mise au point est faite dessus. Montage aux cheveux. On est d'accord. Et là, dans le premier temps, j'étais donc sur cette ligne-là, comme l'autre, avec un petit dumbbell. Petit dumbbell qui ne donne plus rien du tout depuis une demi-heure. Alors que la deuxième canne, pardon, pas sa canne, mais la deuxième canne, je l'ai passée au maïs doux. Et je viens de me faire 2 parpassins. Les parpassins, pour les copains, c'est des carassins, mais en gros. Donc là, on va passer au maïs doux, tout simplement. Montage aux cheveux. Alors, en ce moment, j'aime bien les piquer dans la longueur. Ça a l'air d'être assez prenant comme ça. Comme je n'en mets qu'un seul. Toc, un cheveu là-dessus. Un stopper maison. On a acheté des stoppers alors qu'on a des imprimantes à la maison. Je dis ça pour tous ceux qui pêchent et qui
pêche et qui imprime. Fabriquer vos stoppers, ça coûte que dalle. Ça coûte que dalle et ça se fait très vite. Bref. Échage du jour. Allez, voilà, on est là-dessus. La deuxième phase, on est passé au maïs doux. Allez. On va remettre ça là-dedans. Alors, j'emprisonne pas le maïs dedans. Pour le moment, ça a l'air de fonctionner. Les essais que j'ai, les lancers que j'ai fait, enfin, les déposes que j'ai faites ce matin, excusez-moi, je m'en mêle la bouche. Les déposes que j'ai fait ce matin avec lèche dans le mélange sur le méthode n'ont rien rapporté. Toutes les touches que j'ai pu avoir aujourd'hui, ça s'est fait automatiquement avec une lèche dégagée du méthode et un montage coulissant. Donc d'où l'utilisation des cannes un peu plus sensibles que mes grosses cannes Barbeau pour détecter les touches. Parce que hormis la tanche de ce matin et un parpassin qui m'a fait vraiment une grosse attaque, toutes les autres ça a été vraiment de la petite touche. Voilà, voilà, donc je vais préparer la deuxième et puis je vais remettre à l'eau tout le monde en même temps. Allez, on va virer tout ce petit monde là. Hop. Bah, eh ben allez. Voilà une très jolie pêche pour aujourd'hui. Voilà. Quelques jolis sujets. Très belle tanche. Celle-ci encore. Belle bête. Celui-là de parpassin ce matin, il m'a fait un sketch maintenant. Phénoménal. Voilà. C'est tout bon. Et ça retourne au bouillon tout de suite. Bon, eh ben, c'est la fin du match comme on dit.
On va remettre tout le monde dans la boîte. On va dégonfler ce qu'il y a à dégonfler et nettoyer tout le restant. Et puis on va rentrer dans son chez-soi. Bon, ma foi, c'est une belle session. Hein. C'est une belle session. Pas vraiment de régularité. Les poissons, j'ai réussi à les tenir un petit peu au matin. C'était pas régulier, mais j'ai réussi à faire quelques belles touches, avoir un petit peu de contenance, et puis ça s'est effondré en fin de matinée. Pourtant, le vent n'a pas vraiment tourné, pas de conditions climatiques différentes. Surtout, je pense que c'était des poissons de passage. J'y avais pas eu le banc avec moi. Mais c'est tout, hein, c'est pas ridicule. Bon, ça m'a permis de ressortir des cannes feeder un peu plus. Enfin, feeder. Des cannes Kiver, hein, un peu plus légères que ce que j'utilise d'habitude au moulin. Bon, en termes de sensation, c'est toujours aussi rigolo. Hein, c'était le but de la manœuvre. Essayer de redescendre un peu en puissance pour prendre du plaisir sur des poissons un petit peu plus légers. Bien que j'ai une paire de tanches là, qui m'ont mis la secousse. Et puis il y a eu un ou deux parpassins qui étaient sympas. Ils ont joué avec leur poids. Bon, et encore, ils n'étaient pas tankés dans les herbiers. Donc c'est vraiment le poisson qui a travaillé. À part ça, pas grand chose. Hein. Je pense que je suis arrivé au bout de la session. Ça circule derrière. Je vais vous laisser sur les consignes habituelles pour les petits nouveaux qui découvrent la chaîne. Eh ben, je suis Lolo. La chaîne c'est Plombé Poisson de fond. Ça parle exclusivement de pêche en plombée, majoritairement à la grande canne, du pôle feeder, du pôle méthode feeder. De temps en temps, j'utilise des cannes moulin. Mais bon, c'est relativement peu souvent. Mais ça m'arrive. Et ça reste pour le plaisir. Donc pour les petits nouveaux qui découvrent, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou sur d'autres, n'hésitez pas, il y a toujours la zone des commentaires pour pouvoir lécher. Je fais gros dos à cette heure-ci. Pour pouvoir laisser des questions et autres. Et puis pour tout à chacun, n'hésitez pas à partager, liker, enfin bon, les consignes d'usage pour que YouTube ne m'oublie pas au fin fond des stats. Là-dessus, je vous embête pas plus longtemps. Merci pour tout et surtout, allez à la pêche!